Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où on ne vous demande pas votre CV pour bosser avec nous. Moi c'est Sarah, productrice de podcast et romancière. Ma devise ça a toujours été « fake it till you make it », mais là Jean-Claude, il l'a appliqué à la lettre et il m'a même dépassé. Salut, et moi c'est Yéna, je suis cartomancienne et je suis autant enquêtrice au FBI que JC. Moi j'ai décidé que j'allais l'appeler JC tout le long de cet épisode et chercheur à l'OMS, vous allez comprendre pourquoi. On est potes depuis plus de 15 ans et on est Gémeaux, donc menteuse professionnelle en fait. Option plus c'est gros, plus ça passe. Cette semaine, nous allons parler d'un gros mytho justement, Jean-Claude Roman, 1993 dans l'Ain. C'est un médecin, un chercheur, un mari avec une carrière internationale. Vous me voyez pas, mais à chaque fois, je fais des gros guillemets. Pendant 20 ans, Jean-Claude accumule mensonges et dettes. Acculé, mytho professionnel, c'est très clairement Serge le mytho. Lui, au lieu de se confesser, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, Sarah ? Il va faire la chose que tout le monde fait quand il veut continue à mentir, n'est-ce pas ? Il va tuer sa femme, ses enfants, ses parents et puis évidemment le labrador. Installez-vous, aujourd'hui on vous parle d'un mec qui a préféré détruire le réel plutôt que d'affronter la vérité. Il a tenu plus de 20 ans, nous on va boucler ça en 45 minutes, de toute façon on a du temps à tuer. On ouvre un gros dos de l'histoire judiciaire française. Jean-Claude Roman, sur le papier, c'est l'histoire qui a réussi sa vie. Il est médecin à l'OMS, tu l'as dit, c'est un chercheur brillant, un père aimant, un père modèle d'ailleurs, un voisin assez discret, et pendant près de 20 ans, il a simulé une carrière internationale, c'est quand même plus c'est gros, plus ça passe comme on l'a dit, internationale, en partant chaque matin au travail, et en fait, il passait ses journées sur des parkings d'autoroute, dans des hôtels, ou juste il faisait des petites balades en forêt. Son mensonge, c'est son job à plein temps. Et quand la vérité se craquelle en 93, il tue tout le monde. Un move qu'on ne comprend pas. Et la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment on peut mentir aussi longtemps sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Ouais, je ressouffle. Vraiment, souffle. Aujourd'hui, Yéna enlève sa casquette du FBI pour devenir souffleuse professionnelle. Voilà, je C'est ça suis qui va se souffleuse passer. professionnelle aujourd'hui. Mais cette affaire, elle est fascinante. Tu sais, c'est toi qui me l'as suggérée pour cette saison. Ouais, tu t'en souvenais ? Vaguement, mais en fait, je me souvenais du mytho professionnel et tu sais de quoi je me souvenais des aires d'autoroute sur lesquelles Roman, JC, pour les intimes, squattait toute la journée et ça me rappelait ce livre. Attends, j'ai oublié comment il s'appelle ce livre. Si c'est l'adversaire, c'est normal. Je crois que Parce c'est que ça. l'adversaire, on en reparlera à la fin, mais l'adversaire, d'accord. c'est l'histoire de Jean-Claude Roman. Merci Sarah. Des gens sont préparés. Voyez-vous, nous avons un staff derrière nous. Oui. Donc ouais, c'est l'adversaire de Carrère. Très bien. Eh bien, voilà. Bon, et puis il y a aussi le fait qu'il s'appelle Jean-Claude Roman. Alors, Roman, en étant le plus gros mytho de l'histoire, c'est quand même une sacrée mise en abîme. Et surtout se dire que ça aurait été beaucoup plus simple, en fait, de dire que non, bonjour, je ne suis pas médecin, que de mentir comme ça pendant 20 ans. Ça demande encore plus, j'ai envie de te dire, d'intelligence, ouais, et d'énergie que de véritablement passer tes diplômes, quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, j'adore le fait que le mytho, il soit tellement gros qu'on le croit. Et à la fois, à chaque fois que j'imagine Roman sur une aire d'autoroute dans sa bagnole à faire des sudoku, ça me fume de rire en fait. Parce que c'est comme ça que j'imagine. Ok. Ouais, je sais pas si ça existait à l'époque en réalité, mais en fait c'est la réalité, c'est pas ça, mais moi je le vois jouer au serpent sur son Nokia. Ça n'existait pas non plus en janvier 93 quand notre histoire se passe. Je t'explique vite fait. On est le 11 janvier 93, il est 4 du mat. Il y a des pompiers qui arrivent dans une maison de famille, la famille Roman. Ça se passe à Bréveux-Saint-Main, je crois que je le dis bien, j'avais vérifié, dans l'Ain. Et ils trouvent Jean-Claude inconscient mais vivant. Par contre, sa femme Florence et ses enfants Antoine et Caroline, ils sont morts. Les pompiers retrouvent dans sa voiture directement un message où il y a écrit « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon ». Et en fait, directement, les pompiers, ils voient que le feu, il est pris à 3 endroits de la maison. Donc, c'est à aucun moment un accident. Cette hypothèse n'est même pas prise en compte par les pompiers. Et en fait, dans le même temps, t'as des gendarmes. Donc là, c'est les pompiers. T'as des gendarmes qui découvrent dans la maison des parents de Roman que les parents et le chien ont été abattus à coups de fusil dans cette maison. Et donc en fait là t'as deux adultes, enfin 2 parents et un chien, la femme de Roman, 2 enfants,
et Roman qui est inconscient et donc il est transporté à l'hôpital de Genève. Attends, mais ça, c'est dans deux Ouais. maisons distinctes, on est bien d'accord, hein. Deux Il y a endroits le- différents, Ok, ils vivent ah pas ouais, tous ensemble. ça fait beaucoup. Preuve Saint-Main, excusez-moi, en tout cas, si je le dis mal, Preuve Saint-Main, c'est vraiment à la frontière de la Suisse. Donc, en fait, lui, il est transporté à l'hôpital de Genève. Et pour une raison qui est un peu compliquée à expliquer, il se retrouve, enfin, en tout cas, une erreur médicale, il se retrouve plongé dans un coma profond. À ce stade de l'histoire, ça l'arrange bien. Mais Donc, ouais. on a des cadavres un peu partout et une victime, ce qu'on croit être une victime à ce moment-là, en tout cas le seul témoin qui est dans le coma, et donc une affaire qui est absolument insoluble pour le moment. Il faut comprendre qui est Jean-Claude Roman et c'est sans doute tout le sel de cette histoire, il faut comprendre qui est Jean-Claude Roman pour comprendre ce fait divers. Jean-Claude Roman, c'est un homme qui naît en 54, il est fils unique, hein, son père est régisseur forestier et fermier, sa mère est mère au foyer. Quand il est gamin, il a des très bons résultats. À l'école, on le prend un peu pour un surdoué, mais lui dira plus tard qu'il portait, je cite, le fardeau d'un idéal familial de progression sociale, ce qui veut dire qu'en fait, il a peur de décevoir ses parents. Hmm. Il obtient, je can relate, hein, j'étais pareil, sauf que personne n'a jamais dit que j'étais surdoué. Il obtient son bac en 71 avec un an d'avance. Il a 16 sur 20 à l'épreuve de philosophie, dont le sujet est la vérité existe-t-elle? Mais tu déconnes. Mais tu sais que j'avais C'est- zappé cette ce fact-là. Voilà, c'est absolument fou quand on connaît la suite de l'histoire. Bon, il a son bac en 71, en 72, il entame des études de médecine à Lyon et il réussit sa première année, ce qui est déjà assez ouf pour le souligner. Moi-même, j'ai fait une première année de médecine, puis j'ai fait une Ouais. deuxième première année de médecine. Et tu vois bien que je suis pas en train de faire des opérations à cœur ouvert à l'heure Ouais, où mais on se parle. t'es un petit peu ma médecin légiste attitrée, Euh, quoi. ouais, je suis un peu une street doctor aussi, toujours des bons diagnostics, mais bon, c'est pas si facile que ça, hein, t'as capté, je suis Mhm. journaliste quoi. En fin de deuxième année, par contre, ce qui est supposé, la deuxième année de médecine, elle est supposée être beaucoup plus simple que la première. En général, les gens ils se rétament en P1, je sais pas si on appelait ça P1 en 72, mais c'est comme ça qu'on l'appelait à Ok. mon époque. Ils se rétament. Et soit ils continuent, ils redoublent et ils avancent, soit ça dégage et on fait autre chose. La deuxième année de médecine, normalement, elle est beaucoup plus simple. Mais là, Roman, il rate son examen pour quand même une excuse qui existe, mais qui est tellement naze, c'est qu'il n'entend pas son réveil. Donc, au Allez, lieu je d'aller... Allez, c'est la soufflerie aujourd'hui. Au lieu d'aller à l'administration et expliquer ce qui se passe, il reste prostré chez lui toute la matinée. Et même, enfin, tu vois, en P2, pardon, en deuxième année de médecine, t'as des rattrapages en septembre. Mais même ça, il y va pas, le gars. Et de Ok. septembre à Noël, il s'enferme chez lui. Il prend 20 kilos. Il descend pas les poubelles, je le précise parce que quiconque me connaît assez sait que l'hygiène de l'appartement est très important. C'est très important pour moi. Et c'est un pote, hein, juste avant Noël, qui le découvre chez lui. Et là, il lui sort un mytho de ouf. Il lui dit, en fait, j'ai un lymphome. Tu sais, c'est un cancer des ganglions, quoi. Ouais. C'est pour ça que je sors pas de chez WAM. Bon, Hmm. est-ce que ça c'était nécessaire? Je ne crois pas. Ok, donc ça, c'est un des plus premiers mythos, gros mythos de sa carrière. Il a à peine, Ouais, il a la mais vingtaine, quoi. ouais, en plus c'est un mytho gratos, celui-là il sert à rien. Vraiment, il est offert par la maison. Ouais, offert. Complètement con. Et là, la Roman, il fait un truc de ouf, meuf. Mais à chaque fois que je lis cette info, que j'entends cette info, que là je vais la répéter, ça me fait tomber de ma chaise, les bras m'en tombent. Il s'inscrit 12 fois en deuxième année de médecine, donc de 73 à 86. J'ai beaucoup de questions. La première, c'est les frais de scolarité. La deuxième, c'est pourquoi. La troisième, c'est t'as pas autre chose à faire. Euh, la quatrième, c'est tu parais 10 ans de plus que tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais. Et en fait, il va sur le campus, tu vois. Il a des potes, il a un statut social. Tout le monde pense qu'il poursuit normalement son cursus, mais lui, il ne fait que, je sais même pas comment administrativement c'est possible en fait que personne n'ait grillé. Enfin, c'est Juste, il fou, quoi. s'inscrit, quoi. Mais Il on s'inscrit sait en deuxième pas. année. Bonjour. Ok. Je m'inscris en deuxième année. L'année suivante. Bonjour. Je m'inscris en deuxième année. L'année suivante. Bonjour. Il se procurait les polycopiés. Il écrivait des notes. Il les prêtait à ses potes. Et c'est là aussi où il rencontre. Alors moi j'ai une anecdote à raconter. Désolé, je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Cette histoire Vas-y, va raconte, chercher en raconte. moi
Et je vais pas donner de nom, mais cette histoire m'a rappelé des souvenirs de mes années médecine qui ont été, vous le constatez, assez courtes. Il y avait un mec, moi, dans ma fac, quand je suis arrivé, il redoublait sa première année. Donc en Ok. France, en tout cas, dans les années 2000, je pense que c'est toujours le cas, tu ne pouvais que faire 2 premières années de médecine. Et ce gars, en fait, il loupe sa première année. Donc il en avait déjà fait une, c'était déjà un doublant. Et puis, en fait, je sais pas quand, je crois qu'il part faire ça. On pouvait aussi partir en Belgique faire sa première année. Donc, il part en Belgique ou un truc comme ça. Il a pas médecine. Il revient. Je sais pas comment il s'est arrangé avec le doyen. Bref, il est triplant ou quadruplant, je sais plus. Mais bon, le gars, en fait, tout le monde est déjà en 76e année. Il est toujours en première année. Donc, tu te dirais, pas de don, en fait, pour la médecine. Et Ouais. j'ai été le googliser. Et maintenant, je peux pas citer l'hôpital. Il est chef de service dans un grand hôpital parisien. J'ai plusieurs copines dont c'est le médecin attitré. Il est spécialisé, et je crois qu'il est spécialisé en esthétique, enfin un truc qui pèse, Ah quoi. ouais. Et donc, est-ce qu'on se moque des gens, finalement, puisque toi et moi, Non, on est accrochez-vous à vos rêves, présentement j'ai dans envie de nos te salons. dire. Nous, on est dans nos Accrochez-vous à salons, vos tu vois. rêves et JC, il s'est accroché pendant 10 ans. Ça a été la deuxième année la plus longue qui a duré une décennie, voilà. Qu'est-ce que tu Voilà, veux? c'est ça. À la fin, il a jamais passé d'examen. Et en fait, les jours d'examen, il se présentait normal dans le hall d'entrée de la fac, comme si vraiment le gars, il allait passer ses examens, quoi. Bon, on devait le Sauf confondre qu'en avec les 80... profs, lui. Ça y est? Non, je sais pas. Jusqu'en 86, où il y a une nouvelle chef qui lui dit en fait, frère, quid? Et là, il arrête de s'inscrire. Ah, Est-ce que mais, déjà, tout ça, c'est pas un peu fou? bon, bah déjà Mais c'est que- une anecdote T'as de que ça à vie, j'ai envie de te foutre. dire. Ouais, non, mais t'as que ça à foutre. T'as pas de time, en fait. Il rencontre, on le dira après, c'est à ce moment-là aussi, au moment où il est en première année pour toujours, qu'il Mhm. rencontre sa future épouse. Moi, j'aimerais quand même savoir, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment te poser une autre question aux cartes que pourquoi 12 ans en deuxième année. Enfin, qu'est-ce qui te passe J'ai par la déjà tête, mes quoi? cartes. J'ai déjà mes cartes dans les mains Elle te parce brûlait que les doigts. brûler les doigts. Alors évidemment, je pense qu'à ce stade-là, c'est du ressort de la psychiatrie, hein, et c'est pas pour être méchante avec JC, hein, mais bon, Enfin, bon, quand déjà, même. il était dans un La sale suite l'a état. prouvé. La suite l'a prouvé, hein. Mais est-ce qu'il y a un autre motif, tu vois, mis à part un mal-être ou quelque chose qui est... Bon, les cartes. Les cartes. Je vais tirer une carte. Pourquoi est-ce que Jean-Claude Roman s'est inscrit 12 fois? 12 fois, c'est même pas 10, hein. En deuxième année de médecine, jusqu'en novembre 86, j'étais née et j'avais déjà la maternelle. Oh, nous tirons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe est une carte dans le tarot où tu vois trois personnages en train de célébrer, faire la fête. Bah, c'est justement une carte de célébration. On dit souvent que c'est une carte de Mhm. sororité. Donc, fraternité, amitié, elle célèbre l'amitié. Est-ce que c'est pas parce que Roman, il aimait bien tout simplement cette ambiance, tu vois, et le fait peut-être... Non, mais attends, là, je Ouais. suppute. Non, mais c'est vrai. Je suppute. Le fait de retrouver chaque année ce cercle et peut-être aussi le fait qu'il soit, je sais pas, plus âgé. Il devait très bien connaître sa deuxième année à force, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il s'est présenté. Oui, mais je crois pas qu'il suit. Je crois, que, si j'ai bien compris, il ne suivait pas les cours. Oui, mais tu vois, ça lui conférait peut-être un statut, le fait de, comme tu disais, Ah il bah c'est aimait bien sûr qu'il rendre connaît bien son service, année, ouais. dépanner, Ouais. se faire. Lui, en fait, tu vois, le réseau d'amis, le fait de célébrer, d'être célébré, c'est quelque chose qui apparemment est super important pour lui. Moi, je pense que c'était plus l'environnement et le cercle universitaire étudiant qui faisait qu'il avait envie de se réinscrire chaque année, quoi. C'était déjà un socialite, comme on dit. Ouais. Ouais. Bon, alors, et comme tu l'as dit, comme tu l'as évoqué, il se marie. Il se marie avant, hein, il se marie, il va jusque Au milieu de dans, sa deuxième année. voilà, au milieu de sa deuxième année, c'est-à-dire après 6 ans. Il épouse Florence Crollet, qui est pharmacienne. Et en fait, c'était son binôme de révision d'internat. Oui, parce qu'il allait aussi, tu vois, il faisait tout Ah oui, le... il était là. Ah, il était là. Il était à là. Il était là, donc son binôme, révision d'internat, examen blanc, ils sont tout le temps ensemble. Et ben voilà, ils ont lié une amitié, puis ils se sont mariés, ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Caroline et ensuite un fils Antoine. Et en 86, donc, il prétend, après que la nouvelle chef de service lui dit bon maintenant tu arrêtes de t'inscrire, s'il te plaît, tu Faut pas dégages rester en là, fait. ouais. Bon ben JC, il s'est dit ben je pense que j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai mérité. Je suis médecin. Mais j'aurais dû faire Et pareil.
Bon, je ne suis peut-être pas tout à fait médecin, mais j'ai fait mes heures en fait, j'ai fait mes années, donc j'estime en toute légitimité que je peux exercer, n'est-ce pas? Voilà ce que JC se dit. Mais il va un peu plus loin parce que médecin, En fait, c'est il peut pas cool. exercer, c'est ça le truc. Il peut C'est pas qu'il n'a pas exercer. vraiment de diplôme. Il peut pas exercer. Donc il se dit, écoute, tant qu'à faire, j'ai quand même fait 12 ans. Je vais dire que je suis chercheur à l'OMS. Voilà, je suis Ouais. chercheur à l'OMS. Alors, l'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé, c'est L'Organisation ça? mondiale de la santé, ouais. Tout Donc, simplement, en toute euh, humilité, bon, il est spécialiste de cardiologie, n'est-ce pas? bien sûr. Et réputé ancien interne des hôpitaux de Paris, reçu cinquième, maître de conférence à la faculté de médecine de Dijon. Le CV, il pèse du lourd. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se rend très souvent. Alors ça, on peut pas lui enlever quand même que c'est un élève assidu, malgré le fait que ce soit un gros mytho. Il se rend très souvent au bureau des publications de l'OMS. Il est très studieux, tu vois, dans son mytho. Il va emporter tous les documents qu'il peut trouver. Il se renseigne tout le temps, en fait. Sa Ouais. maison, sa voiture sont remplies de papiers en tête de l'OMS. Il vit à proximité. En fait, il a construit sa vie autour de son mensonge. Et à Prevcin, je sais pas le prononcer, Saint main, Main, je crois, oui. parce que j'ai l'accent, moi, Prevcin, euh, il part tout le temps pour des prétendus voyages d'affaires, mais tu l'as très bien Enfin, il va expliqué nulle part. aussi, il va nulle part, en fait. Il s'arrête à l'aéroport international de Genève. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'assoit sur un banc, il achète un paquet de chips et il regarde les voyageurs faire leur life, quoi. Le Parfois, terminal. alors, parfois, pour justifier des voyages, j'avais vu ça dans un docu, tu sais, bon, il se paie des chambres d'hôtel et je crois qu'il ramène même des souvenirs, tu vois, il va J'ai lu jusqu'à... la même chose, Ouais, mais je j'ai sais pas plus où compris comment c'était. c'était possible. Mais en tout cas, oui, quand par exemple il dit à sa femme, j'ai un congrès de cardio à Tokyo, Ouais, il ramène genre un il- stylo, voilà, alors qu'en fait, il est en train de potasser sur l'aire alors que vraiment d'autoroute il est dans le Jura. dans le Jura, quoi. Donc, c'est assez fou. Et il ramène, tu vois, des petits cadeaux aux enfants. Donc, effectivement, je pense que si tu ne prêtes pas attention, bah, tu n'y vois que du feu, en fait. Tu penses que tu es vraiment marié à un crack des cracks, quoi. Mais il n'y a pas de raison de douter en fait. C'est Il n'y a ça pas qui est de fou, raison de douter. puisqu'elle l'a Euh, rencontré à la fac. c'est ça. Et le pire, c'est que, dis-toi que sa femme est donc pharmacienne, donc il fréquente, lui, tout un milieu qui est très dans le Son médical. milieu, Et ouais. donc, il faut qu'il se tienne au jus. Et bah, ça tient la route, en fait. Parce qu'à force de lire tous ces ouvrages médicaux, quand il se retrouve à la table d'un pote médecin, bon, ben ça y va, ça discute normal, de sujets très pointus de cardiologie, des trucs assez spécialisés. Donc moi, tu vois, bon, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais c'est en ce sens que j'y sais, ben, je l'admire un peu, tu vois. Moi aussi. Non, non, mais j'adorerais être assez calé sur un sujet qui n'est pas mon sujet et Mais pouvoir oui, briller en société. Enfin, déjà, j'adorerais briller en société, mais mais tu brilles euh, en société, mais t'es oui, pas une mytho, en fait, tu vois. Mais lui, non. bon, ça va loin, quoi. Ça va très loin. Et dis-toi bien qu'à la fin d'une soirée en particulier, il y a un praticien, donc il a côtoyé, un médecin, Ouais, qui a dit, à côté de gens comme lui, on se sent tout petit. Non, mais tu te c'est rends compte? zinzin. Le mec ouais, non, mais c'est fou, quoi. Je sais, j'allais te dire, il faudrait qu'on tire une carte là-dessus, mais moi, en fait, je crois que dans cette histoire, ce qui est le plus marrant et un peu fou, c'est qu'à la fois lui, il est mytho professionnel, il a sa carte de mytho, tu vois, mais surtout, comment il fait pour arnaquer tout le monde? Enfin, c'est quoi le pouvoir de... Parce que son, ce praticien disent à côté de des gens comme lui, on se sent tout petit, c'est pas juste que t'es calé, c'est qu'il se passe un truc, tu vois. Tu veux qu'on essaie de tirer une carte? Mais la question, Allez, au pif. Allez, oui, elle est un peu vive. On va essayer de voir son état d'esprit. J'ai envie de dire en pourquoi, mais société. pourquoi? Qu'est-ce qu'il a envie de prouver, en fait, peut-être, hein? Ouais. Oui, Tu c'est vois, ça. qu'est-ce qu'il a envie de prouver Attends, oups. Qu'est-ce qu'il a envie de prouver, le JC? Oh, j'ai une carte qui a sauté. Alors ça, on en prend compte. Oh, le roi de coupe, pardon, le roi de coupe. Le roi de coupe, comme je te l'ai déjà dit, les rois dans le tarot, c'est la maîtrise. Et le Mhm. roi de coupe, on l'associe souvent justement au thérapeute, tu vois, c'est intéressant. Ok. C'est le thérapeute, alors souvent ça peut être des psychologues, c'est des gens qui sont d'une grande écoute, et c'est des gens auxquels on aime beaucoup, un, soit se confier, deux, soit demander conseil, et qui sont un peu des incontournables. Lui, c'était un petit peu sa vibe, ce qu'il voulait prouver à la société que c'était un incontournable. Et en fait, il y a un truc quand même, malgré tout, je trouve assez altruiste
Tu vois, il veut se rendre indispensable pour les autres. Évidemment, ça traduit Ah, une mais c'est faille un truc narcissique. de, Oui, ouais, ça c'est un traduit truc une de faille main caractère, je sais pas quoi, la syndrome. Exactement. Mais dans les faits, les gens le perçoivent comme quelqu'un d'altruiste, d'attentionné, à l'écoute, etc. Je pense que c'est ça qu'il voulait laisser comme image. Alors, C'est ce C'est ce qu'on oui, disait en intro, c'est le voisin idéal, c'est le ça. mari idéal. Mais excuse-moi, comme avec quel argent ils vivent les romans? C'est ça. Parce que Alors, moi tu j'ai vois, besoin d'argent pour vivre. Alors bah eux s'ils merci. sont quatre. Surtout qu'on se dit jusqu'à maintenant, bon, ces mythos, tu vois, ne font de mal à personne, entre guillemets. C'est lui qui se pourrit la Oui. vie pour rien. Mais c'est vrai que dès lors que bah, il va falloir financer sa famille quand même. Et Bah il lui, faut en manger plus, quoi. il faut manger. On estime ses dépenses mensuelles. Alors, le chiffre, c'est 45 000 francs. C'est francs. Oui. C'est les francs suisses, c'est les francs à l'ancienne, Non, je sais pas. c'est les francs, c'est les francs nouveaux comme disait ma grand-mère. Ah, C'est les les francs nouveaux. c'est les francs qui étaient juste avant les euros, pas les anciens francs, les Ça, francs à l'ancienne. ça Putain, équivaut à combien aujourd'hui? Un peu moins je sais de 10 000 balles? De 10 Je 000 sais euros? pas, Bon, bref, mais ils ont c'est une une grosse somme. maison. Pourtant, on était bien nés à l'époque des francs. Hein. Bah Je oui. sais plus comment on fait, mais on était Bon, bien adultes en fait. en gros, c'est un bon salaire, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour ça, le JC? Eh bien, il va faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire escroquer ses amis, ne pas rembourser, non, des arnaques pyramidales classiques. Ouais, Ses on emprunte à beaux-frères, l'un pour voilà. rembourser l'autre. Ses beaux-frères lui confient en plus des économies à placer. Et comme tu l'as précisé, je vais arrêter de répéter le préveu saint mince, Ouais, main. C'est là où il vraiment à la vit. frontière. Voilà, c'est à la frontière Ouais, suisse. Donc il dit, mais vous inquiétez pas, moi je vais placer vos capitaux sur un compte suisse. Et puis évidemment, vous allez ça va avoir, faire des petits, ouais. ça va faire des Ça petits. va. Il arrive à obtenir procuration comme ça de pas mal de personnes, dont ses parents, son beau-père, qui vont lui confier des sommes bien rondelettes, qui avoisinent les 400 000 francs nouveaux, comme dirait ta Mais grand-mère. non, pas nouveau, des francs. Ah, Non, c'est les francs. les francs. Voilà. On dit plus les nouveaux francs depuis vraiment, je pense, les années Ah 60. d'accord, Les francs, ok. ceux qu'il y avait Mais, avant les euros. mais il ne fournit jamais de preuve de dépôt. Donc il arnaque tout le monde. Et il va quand même arnaquer aussi, alors pas cool quand même, hein, son oncle en lui vendant des médicaments expérimentaux contre le cancer, qui sont en fait des placebos, pour l'équivalent de 15 000 euros la boîte. Mais tu vois, Je c'est sais Joe la pas pourquoi magouille. c'est. Pourquoi c'est en euros là je sais pas. On s'est un peu perdu sur Ouais, on s'est les perdu. datas financières. Vous irez Ça peut être. évidemment Oui, vérifier chaque chose qui est dite. mais ce sont des grosses sommes. Ce sont des grosses sommes. Il y a un autre personnage dans cette histoire. Il s'agit de la maîtresse. Hein, Ouais. la tierce, la tierce. Et donc, JC, en plus d'être un gros mytho, tu vois, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, il paraît que c'est aussi un mytho dans sa vie personnelle et intime. Est-ce que tu Ouais, peux nous en ouais. toucher un mot là-dessus? Jean-Claude, il a aussi une side chick, une maîtresse qui rencontre dans la région. En fait, elle s'appelle Chantal Delalande. Ils se rencontrent dans la région. On sait pas exactement quand. J'ai pas trouvé de source là-dessus, mais en tout cas, ils deviennent amants. Mais elle, en 91, elle décide qu'elle va installer son cabinet à Paris, mais ils restent ensemble à distance. Donc, alors je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais en tout cas, ça devient sa long distance relationship. Et elle aussi, hein, d'ailleurs, un an avant les meurtres, elle lui confie toutes ses économies. C'est l'équivalent aujourd'hui, et ça, je suis sûre de ce chiffre-là, de Ok. 137 000 euros pour qu'il les place en Suisse à des taux très intéressants, soi-disant très intéressants, pareil. Hein, pas de preuve de dépôt, il n'y a pas un paplard, il n'y a pas un mail. Bon, il n'y a pas les mails en 91, mais il n'y a rien qui prouve que il a déposé cette somme dans un compte, sur un compte suisse. Et en fait, il se trouve que à un moment donné, on est fin 92, début 93, sa femme, au bout donc de 82 ans, se dit, chelou, je peux pas t'appeler au bureau à l'OMS. Pourquoi? Pourquoi en fait je peux jamais te joindre sur les heures de travail? Et puis il a un autre pote qui a découvert que son nom il figurait pas sur les listes, tu sais, de l'OMS. Oui. C'est des listes qui sont publiques puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et d'une manière ou d'une autre, son père, ouais, aussi fin décembre 92, il découvre que tout ça, c'est pas clair. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Chantal, la maîtresse, elle se dit, attends, il est où mon argent, en fait? Où est cet argent? Ah ouais. Donc elle lui dit, rends. Elle lui dit, rends l'argent. Donc, comme nous, souvent, rends l'argent. Et lui, il a tout dépensé. Il a tout dépensé à la fois pour faire vivre sa famille,
Et à la fois pour rembourser ses dettes, j'avoue, moi, 137 000 balles, je les dépense. J'aurais fait pareil. Oui, surtout que son mytho, son train de vie lui coûte cher en fait. Donc ça doit vite partir l'argent Bah, avec de JC. ouf. Ouais, ouais. Ouais. Donc, tout ça, c'était un peu long, mais tout ça, c'était pour planter le décor aux auditorices de ce qu'est la vie de roman avant les meurtres. Hein. Tout à l'heure, alors, pareil, c'est une information que j'ai eu du mal à comprendre. Donc, on a commencé l'épisode en disant les pompiers arrivent le 11 janvier 93 à 4 heures du mat. Sauf que, en réalité, c'est le 9 janvier qu'il tue sa femme Florence en lui portant 6 coups de rouleau à pâtisserie sur la tête. Pourquoi? Pourquoi? Bon. Après, il dit à ses enfants, bon bah allongez-vous dans votre lit, vous êtes un peu souffrant, mettez la tête dans l'oreiller, je vais prendre votre température. Et il les abat chacun d'une balle de 22 longs rifles à l'arrière du crâne. Donc Caroline 7 ans, Antoine 5 ans. Ouais, ça gifle du Xavier. Hein. Ah ouais, ça gifle du Xavier quand même. C'est une petite vibe Ouais. de Ligonesse, pas piqué des hannetons. Et après, le jour même, donc il tue toute sa famille. Après, il va déjeuner chez ses parents, hein, dans leur maison de Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Et puis, il les tue. Ainsi que le Labrador, comme on l'a dit, toujours avec son 22 long rifle et toujours en tirant de dos. Moi, je déteste les gens qui tirent dans le dos, je te le dis. Je trouve que c'est un move de lâche. T'as Ah quelque oui. chose à faire, fais-le les yeux dans les yeux. Mais ça s'arrête pas là. Toujours une petite vibe Xavier. Il reprend sa bagnole à ce moment-là pour aller avec sa side chick, avec Chantal, à Paris. Alors, j'ai regardé, qui est surpris, j'ai regardé, mais en tout cas, L'itinéraire? Ouais, non, pas l'itinéraire précis, mais en tout cas, ça Ok. prend 5 heures de voiture, hein, grosse journée. Il y va pour dîner avec elle. Il lui dit, t'inquiète, on va manger avec mon ami Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un homme politique hein, dans les années 90. On va près de la forêt de Fontainebleau. Viens, on prend la bagnole. Il fait semblant qu'il se perd. Il s'arrête dans une clairière. Ah, tu vois, il s'arrête dans une Ah, la clairière clairière. et il lui met du gaz lacrymogène dans la gueule et il essaye de l'étrangler. Elle perd pas le nord du tout. Elle lui dit, bon, elle le supplie, quoi. Non, non, non. Enfin, je sais pas, je vais pas faire semblant que je sais ce qu'elle Bah dit, mais en oui. gros, elle le supplie. Et en fait, il lui dit, ok, je te ramène à la maison. Ah, Et mais il lui dit, si, bah, il est débile. tu dis rien, en fait, attention, tu vas reconnaître, j'ai une tumeur cérébrale, ça affecte mon comportement. C'est pas moi, monsieur le commissaire. Et après, il reprend la voiture Paris-Jura, donc 5 heures dans l'autre sens. Je sais pas, ils ont dû dîner très tôt. En tout cas, ils ont pas du tout dîné d'ailleurs. Et ouais, grosse journée, la grosse journée est finie. Et il se met au lit. Le lendemain, il fait rien. C'est-à-dire, il fait rien. Il se réveille. Tu te rappelles, hein, il y a sa meuf et ses enfants qui Oui, sont je morts. me rappelle très très bien qu'il vient. Il y a toute sa Voilà. famille qui est morte à côté de lui, quoi. Il va dans la cuisine, il va dans la salle de bain. Voilà. Il visite son appart. Et c'est que dans la nuit du 10 au 11, hein, donc encore, enfin donc le lendemain soir, qu'il asperge d'essence, pardon, le grenier, le lit des enfants et le corps de sa meuf. Il se met en pyjama, il avale des barbituriques périmés, donc ne faites pas ça chez vous, mais bon, voilà, ça Oui. sert à rien de prendre des barbituriques périmés. Et il allume son incendie, tu sais, là, à tous les 3 points que les pompiers ont trouvé les points de départ d'incendie. Ouais. J'ai une petite Et c'est précision. à ce Au moment-là qu'il tombe moment. dans le coma, comme on l'a dit au début. Ouais. J'ai une toute petite précision. Donc déjà, il prend les barbituriques périmés. S'il veut mettre fin à ses Bah, il jours est comme ça, médecin. c'est compliqué. Et oui. Mais en plus, tu sais ce qu'il fait? Il calfeutre le bas de sa porte avec un Des tissu chiffons mouillé. mouillés. Ouais. Tu vois, donc bon, Oui. Ah assez. non, de toute façon, je Voilà. pense pas qu'on ait un doute sur la préméditation, quoi. Il fait que, et hein, c'est un peu fou, hein, de rester toute une journée avec des cadavres de ta famille. Enfin, évidemment que c'est fou. Ouais, mais tu vois, J'enfonce une porte ouverte, mais Xavier l'a fait aussi, hein, quand il. ouais, il était resté à la Parce maison, qu'avec je me rappelle pas. de Ligonnès est resté à la maison. Après, le lendemain, son fils est arrivé. Bon, on va pas parler de Ligonnès, mais je Oui, trouve quand même pas non, mal non, de similitudes dans tu de vois, dans les ouf. schémas de mythos, dans l'organisation, ouais, Et les même dans chiens aussi, tu ouais, vois, et puis d'aller même dans l'enjeu financier, quoi. l'enjeu Là, oui, c'est vrai qu'il y a, financier. il y a beaucoup de similitudes. Ouais, Bon, reste qu'à un moment, il sort du coma. ouais. Et là, va falloir parler et dire la vérité, j'y sais, non? Oui. Bah, en fait, quand il sort du coma, il nie, et dès que le juge
le confronte, il avoue, mais alors vraiment aucun mental, hein, excuse-moi. T'as menti pendant 20 ans, mais là, Oh, t'as c'est aucun mental. clair. Et très vite, hein, dans la foulée, en janvier 93, il est placé, il est arrêté évidemment et placé en détention provisoire. Il explique son geste, il dit un truc. Ouais, c'est un peu complicado, hein. De toute façon, son procès, il s'ouvre pas du tout de suite, hein. Ça met 3 ans à s'ouvrir. Et en fait, c'est en 25 juin de 96, donc plus de 3 ans après les faits, que le procès s'ouvre en assises, hein, à Alain, à Bourg-en-Bresse, pardon, dans l'Ain. Et donc ouais, la présidente, elle lui dit, mais pourquoi vous avez tué vos enfants, vous les adoriez? Et il dit qu'il a eu un flash étourdissant. Attends, excuse-moi. Moi, Mais tu te souviens de Serge Le Mito? ouais, Tu sais, bien sûr, ouais. il sortait toujours Des des trucs de excuses ouf. du cosmos. Et là, j'imagine, je suis obligée, je suis obligée de te refaire mon accent. Je suis désolée. Il a Vas-y. dit, Madame la procureure, je suis désolée, j'ai eu comme un flash étourdissant. Et je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, mais Ah, il a ça un tombe comme accent ça. de Marseillais, mais il vit dans le Jura. Ouais, non, mais c'est un flash. Non, mais c'est grave, Serge Le Mito. Un jour, je vous ferai une imitation de Serge Le Mito. Ah ouais, s'il te Bon, plaît. étourdi ou pas étourdi, hein, le gars, il se prend quand même, évidemment, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et il paraît, et ça c'est zinzin, que en prison, il a été un détenu modèle. Et surtout, qu'il offrait des consultations gratos, des consultations médicales aux autres détenus. Ok, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que c'est le genre de mec, t'as personne à aller consulter, tu vas consulter Jean-Claude Roman si t'as un pépin de santé? Est-ce que tu lui fais confiance quant au diagnostic? J'ai peur de dire quelque chose qui va me cancel pour toujours. Non, mais Euh, dis, non, mais ça y est. Franchement, moi, je suis hyper calé en médecine, donc moi, non. Mais je pense que si c'était pas le cas, oui, j'irais. Parce qu'après Mais tout, tu sais, il a meuf, fait c'est 12. vrai que t'es calé, hein. Ouais, Excuse-moi, je te coupe, ouais, mais ouais. c'est vrai que t'es calé. À chaque fois qu'on dit un truc de un pépin de santé, Mais, t'es là, mais tu sais direct ce que c'est. mais Donc en parce que fait, moi, je voulais être médecin, donc ah ouais. j'ai foiré, mais j'avais préparé le DOS. Mon père est médecin, hein. Et en fait, quand j'étais petite, je vais raconter cette anecdote à la fois extrêmement honteuse et extrêmement cute. Chez mes parents, dans les toilettes, dans ma salle de bain, enfin dans la salle de bain et dans les toilettes, il y avait les toilettes étaient collées à l'armoire à pharmacie. Moi, je suis une grande lectrice, hein, vous vous en doutez, je suis pas devenue romancière pour rien. Et donc, souvent, quand j'allais aux toilettes, j'amenais des livres avec moi. Et quand j'oubliais, j'ouvrais l'armoire à pharmacie et je lisais les posologies des médicaments. Oh, Voilà. mais c'est cute un C'est peu. cute et à la fois, est-ce que c'est pas un move de psycho? Je ne sais pas. J'aime bien, hein. Vous nous direz en Psycho commentaire cute. si, voilà, vous nous direz en commentaire si vous pensez que les enfants qui font ça doivent être surveillés de manière plus régulière et Oui. plus appuyée. Mais oui, non, j'irais quand même. Ouais, je pense que s'il y a un mec, parce que moi, je refuse de croire qu'il a pas, enfin, au bout de 12 ans de fausses études plus 20 ans de life, c'est impossible que t'as pas retenu un truc. Tu vois. Ouais. Je dis pas qu'il a des compétences, je dis que c'est un peu fou, mais que je suis pas sûr que, en tout cas, il a été rapporté que les détenus étaient très contents de ces diagnostics, hein. Ah, ok. Donc, moi, je te propose un petit saut dans le temps, où il est toujours en prison, en septembre 2018. Et là, il va déposer une demande de libération conditionnelle. Le 25 avril 2019, on a la Cour d'appel de Bourges qui 2018. autorise... Ah non, pardon, 2000 2019, t'as raison. Ah, là, ouais, Désolé. l'année d'après, qui autorise en fait sa sortie de prison avec placement sur surveillance électronique pendant une période de probation de 2 ans. Euh, il a fait 26 ans de prison jusqu'en détention provisoire de 93 donc à 93, puisqu'il est en détention provisoire. Voilà, 93-96, Ouais. c'est la détention provisoire, et après 96-2019, la vraie peine de prison, quoi. Moi, ça me fait toujours bizarre qu'un mec qui massacre littéralement sa famille et qui va jusqu'à tuer le labrador, parce que, en fait, on l'a pas dit, mais parce qu'à chaque fois, j'ai peur que ce soit mal interprété. Mais moi, quelqu'un qui va jusqu'à tuer les animaux de compagnie, c'est Ouais, je suis assez définitif, c'est d'accord. tu sors jamais de prison. C'est que vraiment, en fait, l'animal, Non. il ne peut pas te poucave, il ne peut pas parler. Enfin, Ouais, pourquoi tu vas c'est un truc jusque-là? d'humanité. Ouais, c'est un Tu truc vois, ouais, c'est ça. d'humanité. Bah, moi, est-ce que je trouve ça court pour répondre à ta question? La réclusion criminelle à perpétuité en France, c'est pas une perpète. Si je dis pas de bêtises, on en avait déjà parlé pendant Oui, la oui, saison on 1. en avait déjà parlé, ouais. Donc là, il a fait ses 22 ans de période de sûreté, plus 4 ans. Donc ça veut dire qu'il a eu au moins 3 audiences où on lui a dit non. Je trouve ça court, évidemment, puisque c'est un homme qui n'a pas juste tué sa meuf et les enfants, mais aussi ses parents et effectivement aussi le chien. Maintenant, je vais dire un truc hyper consensuel, mais
et à la fois auquel je crois pas trop, donc je crois que je suis pas sûre que je vais le dire. Mais je crois aux peines de justice. Mais là, c'est le cas, mais à la fois, quand je vois qu'il y a des violeurs, des pédocriminels en France qui prennent presque rien, ou qui prennent du C'est sursis, vrai. non, je peux pas croire en la justice non plus. Je sais Ouais, c'est pas, ça me délicat, hein. paraît C'est court délicat. et à la fois, c'est beaucoup 26 ans. Donc, Oh là là, je sais lui. pas, c'est difficile comme question que tu me Non, poses, hein. mais t'as le Ouais, je droit, en trouve. fait. T'as le droit Je sais de. pas trop ce que j'en pense en fait. Bah voilà, on a le droit de ne pas savoir Mm. quoi en penser. Voilà, tout simplement. Sachant que moi, je suis habituée, tu sais, j'allais dire au diagnostic, comment on appelle Open. ça, aux peines à l'américaine où tu vas prendre Ah oui. tu vois, c'est Et genre, tu prends 4 fois perpétuité plus voilà, 4 fois 48 ans perpétuité, de... c'est ça, Ouais. c'est ça. Oui, oui, c'est Et sûr, mais c'est pas la même justice, ouais. lorsqu'il est libéré, alors cette anecdote, elle est quand même un peu plus légère et what the fuck aussi, il est placé en liberté conditionnelle dans une abbaye Eh jusqu'en oui. 2022. Et là, il participe à la vie quotidienne En de 2022, 60. c'est la fin de sa conditionnelle, c'est-à-dire Oui, qu'il est libre, 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 oui. il y a plus de retour en arrière, quoi. Il participe de façon quotidienne, tu vois, à la vie avec 70 moines. Je suis Il a désolée. trouvé la paix intérieure, enfin bon, Ouais, je sais ouais. pas. Tu vois, même ça, c'est hyper dur de dire ce qu'on en pense. À la fois, good for you, guy, tu vois, et de l'autre côté, c'est absolument scandaleux. Tu vois, de se dire que Bah ouais, la, que tu vois la réinsertion est bon, ok, très bien, il y a plein de toute façon pour revenir à Dupont de Ligonnès, il y a pendant longtemps il y a eu des rumeurs comme quoi il se cache aussi dans une abbaye avec des moines, hein. Alors on va savoir c'est vrai, cette abbaye c'est vrai. euh, par contre, il est pas juste libre. Il doit Alors, ouais, il a quand depuis même 2022, il est donc dans son village de l'Indre avec sa petite pension de retraite, environ 800 euros par mois. Mais il reste quand même tenu de rembourser des victimes. Euh, il est évidemment interdit de contacter les familles des victimes, donc sa belle famille, sa famille, etc. Mhm. D'apparaître dans les médias, donc c'est-à-dire tu ne peux pas te faire du fric grâce à ce que tu as fait, en fait, ou bien Ouais, ouais. tu n'as pas le droit d'aller dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France ou Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que c'est les lieux sur lesquels Ouais. voilà, il a commis Il y a eu un des tel crimes. retentissement médiatique, on va en parler juste après, que ouais, à mon avis, ouais, il a pas le droit il a le droit de rien, quoi. Ouais. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas dit, hein, c'est franchement, on a ratissé la vie de Roman dans les longueurs, sauf que euh, Il y a du il y a son croustillant beau, là. il y a du, il y a du gossip. C'est pas du tout le monde est au courant. C'est vraiment une affaire qui a été reprise dans tous les médias. Quelques années avant le meurtre, hein, les meurtres, Jean-Claude Roman est le seul témoin de la mort de son beau-père, hein, le père de sa femme Pierre Crollet, qui a eu lieu le 23 décembre 88. Et en fait, Pierre, il a fait une chute mortelle dans les escaliers de sa maison, juste après avoir demandé, tu sais, le remboursement du fameux placement financier. Et les secouristes, je parle au conditionnel, affirment avoir entendu, donc c'est pas du conditionnel, c'est vraiment du présent. Ouais. Les secouristes affirment avoir entendu Pierre dire, putain, je veux pas faire cette voix. Dis-le. Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Ma. j'ai envie de dire c'est comme mon précieux, mais j'ai pas vu, je sais pas à quoi ça fait référence. Jean-Claude, donc voilà, Jean-Claude Ma, avant que Roman s'interpose, puisqu'il est médecin, hein, je te le rappelle, pour poser un masque oxygène sur le visage de Pierre, qui décède sans s'être réveillé. Et la C'est une. justice retient la thèse de l'accident, hein. Attends, je peux? Est-ce qu'il a tué Pierre Crollet? Bah oui, tu peux, t'es chez toi ici. Évidemment, on va faire ce disclaimer parce que je ne l'ai pas encore fait. Tout tirage de cartes reste du divertissement qui ne se substitue en aucun cas à une enquête criminelle ou à un diagnostic d'expert quel qu'il soit. Donc prenez tout ce que je vous dis avec 4 pincées de sel, voire 14, et puis des gants, voire des grosses moufles. Let's go. Donc, la question est, Jean-Claude Raymond serait-il impliqué La mort de Pierre Crollet. dans la mort de Pierre Crollet, son ex-beau-père, son beau-père? Eh bien, hop, on va voir ça tout de suite. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Ah là là. Elle est pas très bonne pour JC.
Nous tirons donc le cavalier d'épée, qui est c'est une de mes cartes préférées du tarot, mais on s'en fiche. C'est un petit peu mon Non. alter ego. C'est l'alter ego souvent que je retrouve dans les Gémeaux d'ailleurs, le signe astrologique Mhm. des Gémeaux. Ce serait intéressant de voir quel est le signe astro de JC. Je ne suis pas allée voir malheureusement. Je vais Euh, aller sur Internet pendant ce S'il te temps-là pour te plaît, le date dire. de naissance. Mais c'est une carte. Alors, écoute bien, hein, mon diag, hein. Oui, Yes. il pourrait potentiellement être impliqué dans la mort de son ex-beau-père, parce que c'est quand même une carte qui dénote une forte impulsivité, où on réagit. Euh, c'est bizarre. C'est bizarre. Cette affaire n'est pas. Moi, je te dirais, si je devais faire un pourcentage, là, 70% coupable, 30% innocent. Voilà, Ok. ça reste Bah, évidemment. il est Verseau, hein, c'est ça, 11 février. Ah, il C'est est aussi une Verseau, signe c'est d'air. Ok. un des seuls signes que je connais parce que ma nièce et mon père sont de février. Donc, Ok. Bon, c'est un peu la même équipe que les Gémeaux, signe d'air. Mais voilà, donc JC potentiellement pas tout à fait net. C'est ah mon, bah, c'est mon, c'est mon diag. tu te mouilles pas trop en disant ça. Attends, Parce j'ai dit qu'on sait qu'il est pas. 70% coupable. Ouais, non, mais pas tout à fait net de manière générale, Ah oui, de JC. manière générale, oui, ok, ok. Dans cette Et affaire. ce qui est assez ouf, c'est que évidemment, il y a des dizaines d'experts judiciaires psychologiques, hein, qui se penchent sur son cas et direct, en fait, ils excluent la démence, qui aurait été une défense, un move qu'un avocat aurait pu faire, mais alors pas du tout. JC, c'est un pervers narcissique atteint de mélancolie. C'est joliment dit. Bonjour, Ah ouais, qu'est-ce que tu fais dans la qu'est-ce vie? que Je c'est suis vrai que c'est beau, PN, atteint de PN, mélancolie. le mélancolique qui lit dans sa voiture. Hmm. Euh, Alors, évidemment, comme on est les deux extrêmement formés à la psychiatrie, on va vous expliquer ça tout de suite. La mythomanie narcissique, voilà, besoin d'être assuré par le regard des autres. Lui, en fait, c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure. Hein, je t'ai fait tirer une carte, mais c'est un peu ça ce que dit la psy, c'est que en devenant un idéal, bah, les gens lui accordaient une confiance aveugle. Hmm. C'est pas exactement la même chose. La mythomanie narcissique, c'est pas exactement la même chose une mythomanie classique. On croit à ses mensonges là. Hein, il sait qu'il ment. Il est tout à fait lucide. Et en fait, c'est tenu par la peur de voir le mensonge s'effondrer. Donc, il continue à Ok. mentir en fait pour pas que le paraître s'écroule. Donc ça Il remonte à l'enfance, hein, à tous les coups, tu sais, comme les psys aiment bien dire. C'est pas. des blessures d'enfance, on sait pas, Ouais, des on n'est histoires pas psy. d'enfance, on sait pas. Il avait aussi, je te l'ai dit au tout début, il avait peur de décevoir ses parents. Et il dit, mes parents se seraient pas remis d'un redoublement. Bon, moi j'ai loupé Ah. 2 fois médecine, je suis pas devenue tueuse. Hein. Oui, t'imagines si tout. Bah, moi aussi, j'ai redoublé. Mais ouais, mais t'imagines si tout ce qui est redoublé, on se mettait à Voilà, tuer. donc Ouais, ok. moi j'écarte absolument cet Mhm. argument d'un revers de la main, d'un soufflet, dirais-je. Et d'ailleurs, il se positionne tout le temps comme bon tout pervers narcissique. Tout le temps, il s'auto-victimise, hein. Il a une propension à Ouais. s'auto-victimiser. Pour lui, pendant les expertises, il dit que bah, quelqu'un à qui il est arrivé à faire des choses effroyables, Ouais. et que du coup, c'est pas du tout de son style, tu vois, de commettre ce type d'atrocité. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, si on l'a poussé. Enfin voilà, c'est toujours très, c'est jamais lui. C'est pas lui. Mais c'est pas Ouais. lui. Et un autre truc de l'ordre de la perversion narcissique, d'ailleurs, tu sais, donc on l'a dit, il a eu plein d'expertises, et il était deg que ces médecins psychiatres soient des Lyonnais et pas des Parisiens. Genre Paris, c'est top of the pop. Oh Oh là, c'est là le rêve de vieux ça. là. Et il était deg de parler à des Lyonnais. Donc c'est pour dire à quel point, genre, il y a deux fils qui se touchent là-haut, quoi. Enfin, je veux dire, ça devrait Ah être le cas de tes soucis à ce ouais. stade de ta life, quoi. Et donc tu me parlais d'un livre tout à l'heure parce que je le vois dans tes Je vais te notes de parler. fin. Ouais, Je te ouais, ouais, je promets que vais je t'en savais. parler. Non, c'est super. On va parler un peu de la postérité, hein, parce que peut-être que les gens ne savent pas qui est Jean-Claude Roman, mais en tout cas, Emmanuel Carrère a écrit un adversaire, hein, a écrit un livre, pardon, qui s'appelle L'Adversaire, qui a été publié en 2000, et c'est le récit de l'affaire Roman. Ce qui est un peu fou, c'est que Carrère a correspondu avec Roman, donc il devait se sentir un peu moussé, tu vois, quand il était en Ah prison. ouais. Il a même assisté au procès. J'ai lu que le titre L'Adversaire, c'est tiré d'un des noms du diable, un des noms qu'on donne au diable dans la Bible. Ah, ça fait flippant, Donc, hein.
si vous n'avez pas lu L'Adversaire, si vous ne saviez pas qui est Jean-Claude Roman, il y a eu également, le livre a été adapté en 2002 au cinéma par Nicole Garcia avec en rôle titre un Daniel Auteuil qui a été renommé Jean-Marc Faure dans le film. Je me demande si c'est justement par rapport à, tu sais, on peut pas parler de lui, etc. Oui, à mon avis, Parce ça que doit y jouer, ouais. je sais pas, je pense que, mais vraiment, je pense que c'est sourcé par rien, que t'as pas le droit, il avait pas le droit de parler aux médias. Par contre, Carrère, c'est un auteur, tu vois. Donc Ouais. peut-être pour passer entre les mailles du filet, il a demandé à être renommé. Il a été renommé Jean-Marc Faure. En tout cas, il y a plein de choses sur Roman. C'est vraiment une histoire qui a marqué la justice française. Et puis, c'était une fois encore bien avant Xavier Dupont de Ligonnès qui aujourd'hui continue à être dans nos esprits parce que c'est un cold case, mais c'est le même niveau, quoi. Le même Oui, niveau tout à d'horreur. fait. D'ailleurs, j'irai voir le film, je l'ai pas vu. Je pense que Auteuil dans le rôle de Roman, ça doit Oui, être moi non quelque plus, je l'ai chose. pas vu. J'ai Ouais, lu ouais. L'Adversaire. Hein, c'est presque le seul. Je crois que c'est le premier et le premier Carrère que j'ai lu. On me l'avait offert. Je ne sais plus qui. Désolé si c'est vous et que vous m'écoutez. Je suis navrée, mais en tout cas, je l'ai lu. Il est dans ma bibliothèque que vous voyez normalement par ici. Ouais, on la voit. Mais j'ai pas vu le film. Mais ouais, moi aussi, je vais aller regarder le film. Est-ce qu'on se fait une dernière carte pour la route, Yéna? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on pourrait voir s'il continue à faire des gros mythos Dans sa vie monastérique. dans sa vie monacale, hein. Monacale, oui, monacale, pas monastérique. Moi, Je sais pas, noter notre question. Je sais Moi, pas. j'avais noté une question, évidemment, j'avais un peu réfléchi. Et le truc qui m'obsesse le plus dans cette histoire, c'est, en fait, pourquoi tu fais pas des trucs constructifs? Pourquoi il faisait pas des trucs constructifs de sa journée? C'est quoi le dièse d'aller dans la forêt dans le Jura? Je sais pas. Moi, c'est un truc ça m'obsède. C'est ce truc je l'ai dit en intro, je l'ai dit pendant l'épisode. Ouais, t'as 8 heures par jour. Peut-être même 9, t'es médecin, t'es 10. T'es supposé être médecin. Mis à part cette faille narcissique qu'on a vue, quel était le kiff qui l'a tiré à faire ça pendant Ouais. 20 ans, quoi. Attends, Bah je vais tirer ouais. une carte, je mélange mon jeu. Ouais, c'est vrai. Let's go. Quel était son kiff? L'étoile. Le Tu sais, sudoku. dans Incroyable. l'étoile, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé du temps à tuer qu'on tire l'étoile. Peut-être que ma mémoire me joue des tours. C'est un arcane majeur du tarot qui est magnifique, qui représente, très positif, tu vois. C'est la guidance, l'inspiration. Écoute, je pense qu'en fait, il y a un côté chez lui qui est quand même grand rêveur. Et c'est marrant parce que tu m'as dit qu'il était du signe du Verseau, et c'est aussi la carte qu'on associe parfois au signe du Verseau. Moi, je vois souvent le Verseau dans cette carte. Donc, ça peut être un côté idéaliste, perché, rêveur, qui cherche l'inspiration, une Ok. vie un peu de bohème, sans contrainte. Tu vois, il y a un côté peut-être un C'est un peu peu ouf. marginal malgré lui, hein, dans cette. Ah bah là, Ouais, bah oui. Mais il se complaisait dans ça, en fait, tout simplement. Et puis, une grosse feignasse aussi, peut-être, accessoirement. merci pour cette expertise, comme d'habitude, Iéna. Merci à toi. Merci les cartes, merci le crime. On l'a pas dit très souvent, mais merci à vous qui nous écoutez. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où on peut partir travailler en Suisse tous les matins et jamais vraiment y arriver. Nous, on vous dit à la semaine prochaine, et d'ici là, souvenez-vous, plus le CV est flou, plus la chute est nette. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur les plateformes d'écoute, commenter sur YouTube, parler de nous à vos potes, à vos parents, à tous les gens qui aiment des histoires sordides ou juste des histoires. Le compte Instagram du podcast et les nôtres sont dans la description. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Montage vidéo Camille Legras. Montage réseaux sociaux Olivia Pérez. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherine.